Démarrons cette nouvelle partie. Situation problème. Marie-Odette est une femme brésilienne. Elle a dans cette photo 34 ans. Ça vous choque, non? Alors, quel problème peut-on poser suite à cette situation? Je vous rappelle, le problème est une question à laquelle on va répondre à partir des documents qu'on va présenter et suite à laquelle on va formuler des hypothèses qui sont les réponses au problème. Donc, le problème posé sera pourquoi cette femme a arrêté sa croissance? Ils nous disent là que cette femme est née avec une thyroïde inactive. Eh bien, c'est quoi cette thyroïde? Et c'est parti pour expliquer la partie 2, l'activité 2, qui est intitulée la glande thyroïde. Nous ferons un petit rappel sur l'activité 1 déjà expliquée dans la vidéo précédente. Donc, je vais commencer par la glande endocrine. Comme vous le savez, c'est un organe présent dans le corps. Lorsque je dis glande endocrine, ça veut dire qu'elle est capable de sécréter des hormones ou c'est dans le sang. Donc, ces hormones, qui sont en fait des substances chimiques, vont jouer le rôle d'une clé qui va pénétrer dans une serrure. Donc, cette serrure, elle est nommée organe récepteur, ou plutôt, ce sont des molécules réceptrices présentes sur un organe que je vais nommer organe cible. Donc, l'organe cible va porter des récepteurs qui vont fixer l'hormone, qui est un messager chimique sécrété par la glande endocrine. Puisque c'est un messager, donc il a un rôle, une fonction à faire. Cette fonction, c'est en fait lorsqu'il se fixe sur l'organe cible, il va provoquer la modification du comportement de l'organe cible, comme déjà vu précédemment dans les détails et comme on va le voir dans cette activité. Alors, dans ce cas-là, vous voyez la glande thyroïde qu'on va voir en détail là. Elle va sécréter une hormone qui va être transportée par le sang. Et n'oubliez jamais que cette communication hormonale dans le corps se fait surtout, ou bien seulement elle se fait à travers le sang. Donc cet organe cible, qui est là, exemple l'os, il va fixer cette hormone et il y aura des modifications dans son activité. Je vous rappelle aussi que ce système est bien différent de tous les autres systèmes du corps. Le système hormonal, ce qu'il y a de particulier, c'est que les organes de ce système ne sont pas reliés l'un à l'autre. Comme vous le voyez là, ils sont dispersés dans le corps. La seule chose qui les relie, c'est la communication ou bien la circulation sanguine. Donc, ils communiquent à travers le sang. Vous voyez là la thyroïde, de laquelle on va parler durant cette activité, elle est située là au niveau du cou, au niveau de presque au niveau. Aussi, nous allons voir la différence entre glande endocrine et exocrine qu'on a déjà vu. Donc, on se rappelle d'après ce tableau comparatif qu'une glande exocrine, c'est une glande qui sécrète un suc. Un suc, par exemple, comme la salive sécrétée par la glande salivaire, qui est donc une glande exocrine. Quelles sont alors les caractéristiques de cette glande? C'est la présence d'un canal excréteur, ça veut dire c'est comme un tube, un canal, où cette glande va déverser son suc, son liquide. Et la deuxième caractéristique, c'est la sécrétion d'un suc dans ce canal. Donc exocrine sécrète un suc. Par contre, la glande endocrine ne peut pas sécréter un suc, mais sécrète à la place une hormone. Exemple, la glande thyroïde qu'on va voir dans cette activité. Quelles sont ses caractéristiques? C'est l'absence du canal excréteur puisqu'elle n'en a pas besoin. Et il est remplacé par une importante vascularisation. Cette glande, elle est richement vascularisée. Beaucoup de vaisseaux sanguins l'entourent pour sécréter l'hormone
Dans le sang, donc ce contact étroit et riche avec le sang va permettre à la glande endocrine de sécréter ces hormones directement dans le sang. Et la glande mixte, c'est quoi? C'est une glande à la fois endocrine et exocrine. Donc on a fait le mixte, le mélange entre les deux. Comme exemple, je vous donne le pancréas, qui est une glande exocrine parce qu'il peut sécréter le sucre pancréatique. Et aussi, il peut sécréter des hormones comme l'insuline et le glucagon. C'est pourquoi il est nommé glande endocrine. On peut très bien vous demander au test, identifier ou préciser si c'est une glande exocrine ou endocrine. Pour ces deux verbes, vous avez recours à vos connaissances, donc aux caractéristiques qui sont là, qui sont à très bien retenir. Vous allez dire par exemple, puisque c'est une glande ayant un canal excréteur, ou bien elle sécrète un sucre, donc c'est une glande exocrine. Et pour la glande endocrine, vous allez dire, puisqu'il y a absence du canal excréteur et une importante vascularisation ou bien une sécrétion hormonale, donc c'est une glande endocrine. Donc n'oubliez pas à très bien retenir ce slide.